Bonjour. Bonjour. Alors, Rodolphe Bruno Boulmier, vous êtes le nouveau conseiller artistique de la Fondation Banque Populaire, mais on aimerait savoir un peu d'où vous venez. De quelle région de France, de quel milieu social, de quelle famille? Je viens de Laval, en Mayenne. Sur le train du côté de Montparnasse, c'est entre Le Mans et Rennes. Et la nature a été très importante, je pense, dans mon chemin, dans ma formation, puisque j'avais un père éleveur et entraîneur de chevaux de course. J'ai été élevé au bord d'une forêt, donc avec un environnement naturel très présent, très prégnant même. Et Et avec des bruits. puis avec des bruits, effectivement, le bruit du galop du cheval le matin avant 8 heures, c'est quelque chose qui a été très important pour moi. Et puis une mère médecin et deux parents qui n'ont pas du tout une formation musicale, qui n'étaient pas du tout liés à la musique, mais il y avait un piano à la maison, qui était le piano de ma grand-mère, vers lequel j'ai été assez rapidement. Et je pense que tout a commencé là. Et puis ensuite, un chemin Le plus piano, bien traditionnel. sûr, on sait comme le piano compte pour vous. Parce que on vous connaît comme un des principaux producteurs de France Musique, une émission quotidienne, le matin, un passeur de musique, mais vous êtes aussi compositeur. Alors, aussi ou d'abord? Ou avant tout, ou en même temps. Alors sans doute d'abord compositeur, effectivement. Très rapidement, j'ai eu l'envie de composer. J'ai commencé par le piano jazz d'ailleurs, donc je pense que c'est ce qui m'a initié aussi à l'improvisation, au fait de prendre soi-même le chemin harmonique ou le chemin mélodique. Et puis l'idée de transmettre la musique, que ce soit par sa propre musique, que ce soit par la radio, quelque chose que vous connaissez bien, l'importance de la transmission, du passage, c'était évidemment quelque chose qui était important. Donc les deux, je pense, permettent d'avoir un équilibre dans mon chemin de musicien. Une sédimentation de départ. Vous avez été lauréat de la Fondation Banque Populaire. Très important, effectivement, lauréat Oui. compositeur en 2016. Et qu'est-ce que ça vous a apporté? Ça m'a Concrètement. apporté, concrètement, très concrètement, c'est une bourse de 10 000 euros qui a été reconduite pendant 3 ans. Et avec cette bourse, toujours dans l'idée justement de transmettre, de partager, de parler de la musique, j'ai eu l'envie de créer un festival. Et vous disiez que le piano était important, très important, parce que c'est un festival de piano qui se trouve au Louvre-Lens, qui s'appelle Musée Piano, et qui a donc été fondé par la bourse de la Fondation Banque Populaire et en partenariat avec la Fondation. Et ça vous a aidé aussi dans le temps qu'on peut prendre pour composer? Alors moi, lorsque j'ai reçu cette bourse, j'étais déjà producteur à France Musique, donc je dirais que j'en avais pas forcément besoin du point de vue matériel, mais ça m'a aidé évidemment aussi dans la reconnaissance, parce que cette bourse est décernée par un jury. Il y a des popularisés. Voilà, président du jury, c'est Philippe Hersant, c'est un Un compositeur. compositeur. Ça m'a aidé aussi dans l'idée que ce n'était pas forcément aussi une question esthétique, d'école esthétique, puisque lorsqu'on regarde la liste des compositeurs qui ont été récompensés, eh bien, on vient tous d'horizons différents. Donc j'ai trouvé que c'était aussi un très bon indicateur aussi de ce que pouvait être la Fondation dans le rapport qu'elle pouvait avoir avec les compositeurs. Alors justement, ça nous amène à ce qui fait l'intérêt de cette rencontre aujourd'hui, puisque vous êtes le nouveau conseiller artistique de la Fondation Banque Populaire. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, ce rôle de conseiller artistique? Alors le conseiller artistique, je pense, est avant tout un ambassadeur de la Fondation, c'est-à-dire les valeurs de la Fondation qui sont pour moi aider les jeunes musiciens. Vous êtes membre du jury et tous les ans vous décernez des bourses à ces jeunes musiciens. Donc c'est quelque part je prends le relais de ce que vous faites vous en décernant la bourse, c'est-à-dire qu'après il est de mon rôle de m'occuper de ces jeunes musiciens, de les faire jouer en concert dans le réseau des banques populaires, lorsque c'est des compositeurs de travailler avec eux, de permettre aux lauréats et aux compositeurs de se rencontrer. Donc c'est avant tout, je pense, là encore une fois, le rôle de passeur, de liant entre le musicien, la musique et le milieu de la musique, qu'il s'agisse à la fois des organisateurs de concerts, des médias ou du public. Là, vous définissez bien le rôle du conseiller artistique, mais pourquoi vous, jeune compositeur et jeune passeur de musique, vous avez voulu justement entrer dans cette institution pour, j'imagine, y développer une politique artistique? Alors je ne sais pas si c'est une institution, j'ai envie de dire que c'est une famille, parce que déjà j'ai été un lauréat heureux, donc ça m'a vraiment envie de rendre aussi ce que j'ai reçu, parce que j'ai eu vraiment la chance d'avoir été aidé par cette fondation, parce qu'aujourd'hui je trouve qu'il est important de défendre les valeurs de la musique classique et que c'est aussi une question d'engagement pour moi, d'être en contact direct avec ces jeunes musiciens, de travailler avec eux.
Donc je pense que c'est vraiment aussi une question de valeur par rapport à cette fondation. Mais alors, quels vont être les axes de cette politique artistique et peut-être les supports de cette politique artistique? La première chose pour moi qui est très importante, c'est tous les ans, il y a des lauréats, c'est de les présenter au public. Donc tous les jeunes boursiers seront présentés au public sous forme de concert. C'est-à-dire tous ceux que Qui viennent d'avoir la le bourse, jury aura désignés. voilà, il faut qu'ils soient présentés au milieu musical et au public. Donc dans la foulée de cette bourse, on organisera lors du festival de Bagatelle une présentation, un concert avec tous ces jeunes lauréats. Mais pour les compositeurs? Pour les compositeurs, parce que vous faites très bien de le dire, la Fondation Banque Populaire est la seule fondation en France à décerner des bourses à des compositeurs. Les compositeurs, passer commande à des compositeurs, c'est bien, mais il y a aussi la question du répertoire. Et tous les compositeurs qui sont présents dans cette fondation ont déjà une carrière, ont déjà un parcours, et il est important aussi de jouer et de rejouer leurs partitions. Donc ils seront inscrits également au programme de ces concerts, et surtout qu'il y a toutes les esthétiques, donc je pense que tout le public pourra s'y retrouver. Est-ce qu'on peut imaginer d'ailleurs des croisements? Est-ce qu'on peut imaginer que certains lauréats récents ou plus anciens jouent des œuvres des compositeurs qui ont été... Bien sûr. Bien sûr, il y a l'idée de la filiation qui est très importante dans cette fondation, et pas forcément qu'avec les compositeurs, avec les anciens lauréats aussi. On a très envie de les remobiliser, parce que souvent, lorsqu'on leur demande qu'il s'agisse de Renaud Capuçon, de Claire-Marie Leguet, de François-Frédéric Guy, de Guillaume Connaisson, pour citer un compositeur, tous vous diront que la Fondation a joué un rôle essentiel dans leur parcours. Pour certains, le fait de faire un premier disque, pour d'autres, le fait de faire un site internet. Aujourd'hui, la question de l'image est très importante. Pour certains, l'achat d'un instrument. Eh bien, il faut les remobiliser, les reconcerner vers la Fondation. Et c'est pour ça que j'accorde beaucoup d'importance à la question de génération. Il y aura la génération Banque Populaire, qui sont ces jeunes musiciens qui viennent... Ça peut être un sigle. Et voilà, ça peut être un sigle. Et par exemple, faire des concerts aussi où effectivement il y a des sortes de parrains qui ont été d'anciens lauréats, qui sont très importants, qui ont une carrière internationale et qui viennent aussi soutenir leurs jeunes collègues. Alors, ça pose aussi cette question des supports pour populariser, puisqu'on a bien compris que vous voulez mettre en avant les lauréats, aussi bien instrumentistes que compositeurs. Il faut avoir des canaux. Vous pensez à quoi? Alors, la question de l'image, aujourd'hui, je crois, est indispensable. On vit dans un monde où l'image est très forte et on ne peut pas faire sans. Donc, l'idée que c'est effectivement que tous les musiciens aient un site internet, c'est très important. L'idée, la vidéo, l'image qu'ils vont véhiculer aussi de cette fondation, ce n'est pas que l'image physique, mais c'est aussi par un engagement, par la façon d'aller dans les régions, de se présenter en concert, d'aller à la rencontre du public aussi, de prendre la parole en public. Ça, j'y suis très attaché et je pense que vous aussi. Je trouve que c'est problématique aujourd'hui quand un musicien arrive sur scène, balance, si j'ose dire, une sonate et s'en va sans avoir présenté son concert, sans avoir rencontré le public, soit en amont, soit après. Donc ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel on peut travailler, qui est très importante. Et puis... c'est très important parce que ça crée un lien avec le public. Oui. L'artiste n'est plus qu'une machine, n'est pas qu'une machine à faire des notes, quelqu'un qui a aussi une humanité. Et je pense que c'est très important aujourd'hui dans la reconquête d'un certain public pour ce qu'on dit de la musique classique, où on dit que le public parfois a peur du concert, ne va pas forcément franchir la salle de concert. Eh bien, il est du rôle du musicien aussi d'aller chercher son public, de prendre la parole. Et je crois beaucoup, et je pense que vous serez d'accord avec ça, à la force de la parole pour parler de la musique. Il ne faut pas avoir peur des mots sur la musique. Certes, c'est un art abstrait, c'est un art compliqué, mais justement, si on prend la parole et si on concerne les membres du public et les musiciens, eh bien, ici, je pense que le dialogue peut s'instaurer et le discours peut se faire. Alors, vous parliez de l'image. C'est effectivement une chose qui est toujours frappante de voir des jeunes musiciens, puisque nous mettons en avant de jeunes musiciens, qui s'habillent parfois comme des vieux musiciens. Est-ce que vous comptez travailler là-dessus? C'est un sujet très délicat. Je pense que ça se fait au cas par cas, ça se fait dans le dialogue. Je ne sais pas ce que c'est que d'être bien habillé ou mal habillé. Donc c'est un pas sujet, bien ou mal. C'est un sujet. C'est d'aujourd'hui ou d'hier. C'est vrai, c'est d'aujourd'hui ou c'est d'hier, mais il y a aussi l'intemporalité. Ce que je pense, ce qui est important, en tout cas, c'est de ne pas chercher d'être quelque chose qui ne nous correspond pas et ne pas non plus... C'est vrai qu'il y a un décalage par moment lorsqu'on voit un musicien dans la vie et qu'on le voit sur scène avec une tenue qui ne lui ressemble pas et qui fait qu'il apparaît presque même physiquement autre.
Donc ça, c'est vrai que c'est une question compliquée. Et à la fois, lorsqu'on est sur scène, on est en représentation aussi. Donc je ne suis pas non plus pour qu'on arrive sur scène de manière débraillée. Non. J'ai pas encore d'avis tranché sur ces Disons questions. qu'entre le Bermuda et Tongue et le smoking ou la robe longue de soirée, on peut trouver des... On peut trouver un entre-deux. Aussi toujours pour la communication, est-ce que vous comptez, j'imagine oui, mais comment utiliser les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux, qui sont aujourd'hui effectivement les ambassadeurs, enfin, c'est vraiment de la communication, vous avez raison, mais il ne faut pas avoir peur de ce mot communication qui en soi n'est pas très beau, mais qui est très important, les réseaux sociaux, la vidéo, et puis l'esprit aussi qu'on veut dégager. Je pense que l'esprit de joie, de la jubilation est très présent dans cette fondation. On voit lorsque le concert est une fête, il faut que ce soit un moment où on a envie d'y aller parce qu'on sait qu'on va passer un bon moment, on sait que ça va être dans un lieu agréable, on sait que la proposition va être forte musicalement, qu'on ne va pas y perdre son temps, qu'on va apprendre des choses, qu'on va entendre des choses, qu'on va découvrir des choses. Donc attiser l'esprit de curiosité, je pense que c'est le meilleur moyen pour communiquer pour un concert ou pour de jeunes musiciens. Donc ça passe effectivement par les réseaux sociaux, par la presse. Il faut aussi que la presse joue son rôle. On le sait aujourd'hui, la presse musicale, La presse musicale pas est évident. un peu en déshérence. C'est pas évident. Donc là, peut-être qu'il y a aussi quelque chose à tenter, à essayer. Il faut innover aussi dans ce domaine-là, puisque la Fondation aussi travaille beaucoup sur l'innovation, puisque les autres branches de cette fondation sont à la fois l'artisanat d'art, donc il y a évidemment quelque chose de l'ordre de l'artisanat, mais il y a aussi le handicap, et dans cette matière-là, je pense qu'il faut innover pour trouver des solutions à des problèmes. Donc là aussi, il y a quelque chose à réfléchir du côté de l'innovation. Alors j'ai envie de vous demander, Rodolphe Bruno Boulmier, pour terminer, puisque vous êtes au début de votre activité, quel est votre objectif pour les années à venir? J'allais dire un plan de 10 ans. Ah, ça, c'est gentil déjà d'avoir une longue vie, 10 ans au sein de la Fondation. L'objectif premier est effectivement la musique. Je pense que c'est la chose la plus importante. On est avec des musiciens, des compositeurs, donc c'est valoriser cette musique. Je pense que l'objet musique aujourd'hui, c'est pas qu'il est en danger, mais il est parfois maltraité, malmené. Et donc il faut y faire très attention. Donc mon objectif est de tout faire pour que la musique puisse ici s'épanouir via les musiciens, dans le réseau des banques populaires, au concert. Garder l'esprit de joie, je vous disais, l'esprit de cette joie qui a à la Fondation est très important dans les concerts. Donc ça aussi, c'est un objectif. Il faut, je pense, garder cet esprit ouvert et puis surtout l'envie de faire de la musique ensemble, le côté partagé de la musique avec ces musiciens qui parfois ne se connaissent pas. Ils viennent d'avoir une bourse les uns avec les autres, mais ils n'ont jamais joué ensemble. Et faire cette génération, et dans 10 ans, on sera dans une autre génération, suivre ces générations les unes avec les autres, c'est, je crois, l'objectif principal. C'est l'esprit de famille dont vous parliez. Vous Absolument. voulez donc, en fait, écrire avec eux un hymne à la joie. Alors, je ne sais pas s'il sera de la hauteur de celui qu'on connaît tous, mais on peut prendre le pari. Merci, Rodolphe Bruno Boulmier. Merci à vous.